fait, moi, j'écoute du rap depuis que je suis jeune, hein. Ça a été mon premier amour musical, si on veut. Mes grands frères écoutaient du rap, donc souvent on fait comme nos grands frères, c'est nos modèles. Fait que le rap, c'était la musique de mon enfance, de mon adolescence, début de ma vie jeune adulte, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai rencontré Christ. Euh, je me redéfinissais, je me cherchais, je savais que j'avais ce talent-là, je savais pas comment l'appliquer, mais je suis tombé sur un gars qui s'appelle Grand Corps Malade, qui faisait du slam. Je savais que instinctivement ou en toute humilité, je savais que je pouvais faire ça à ma sauce à moi. Fait que j'ai commencé à le faire à mon église, à ma jeunesse. Ça marchait. De fil en aiguille, on me demandait de plus en plus de le faire. On m'invitait dans des événements. Puis par la suite, je me suis dit, oh, il y a peut-être des gens qui aimeraient acheter un de mes albums. Donc j'ai fait des albums. Je suis à mon troisième. Et même en plus d'un album, je sors bientôt, très bientôt, mon premier recueil de poésie, d'ailleurs. Cool! Hey, deux points. Je vais revenir là-dessus aussi pour les gens qui sont en audio. Il nous a montré visuellement, ça s'appelle Rampe de changement. Euh, mais ce que je trouve vraiment intéressant, ce que tu nous as dit aussi ici, Emmanuel, c'est que c'est des petits pas, des petits pas qui peuvent sembler vraiment effrayants. Mais justement, maintenant que tu nous l'as montré, qui peut sembler un grand pas après tous ces petits pas que tu as faits, parle-nous donc de ce recueil-là. Oui, ben rampe de changement, comme je le montrais pour ceux qui écoutent en audio, ceux qui vont en vidéo, en fait, c'est mon livre que j'ai écrit mon premier recueil de poésie. Le sous-titre, c'est Journal poétique d'une transformation de l'indiscipline à la maîtrise de soi. Fait que c'est un journal. Moi, j'écris dans un journal depuis déjà, je pense, une dizaine d'années, donc tous les jours. Mais donc j'ai cette habitude-là de documenter, écrire ma vie, ce que j'ai vécu, mes apprentissages, mes erreurs. Puis je me suis dit, pourquoi pas appliquer une forme poétique à mon journal. Donc, il y a quelques années, ben, j'ai vécu une blessure au tendon d'Achille, une déchirure au tendon d'Achille. Puis ça a été un moment d'introspection aussi, de me dire, wow, c'est la première fois que j'ai été blessé physiquement, mais comme tout poète, la créativité est venue, puis je me dis, wow, oui, je vis cette blessure physique, mais on vit aussi des blessures émotionnelles, des blessures spirituelles, des blessures relationnelles. Puis j'ai fait un parallèle dans ce livre-là avec différentes blessures que j'ai vécues dans ma vie, que ce soit les blessures, ben, des fois, même à la naissance, des fois, on peut naître dans une famille où il y a une blessure, on est dans une famille dysfonctionnelle, c'est une blessure. On fait des choix aussi. Moi, j'ai fait des mauvais choix à mon adolescence et ma vie de jeune adulte qui ont été des blessures, qui m'ont amené des certaines conséquences. Donc, j'ai fait un parallèle avec toutes ces blessures-là, mais comment j'ai pu utiliser ces blessures-là pour être une rampe de changement, de dire, OK, oui, j'ai vécu des blessures, mais comment je peux utiliser ces blessures-là pour changer, pour transformer, pour devenir un disciple. Donc, des fois, le mot discipline, c'est pas un mot qu'on aime entendre lorsqu'on se réveille le matin, mais en tant que disciple de Christ, la discipline, c'est essentiel. Et elle peut être sous plusieurs formes. Donc, moi, je fais des parallèles avec ma discipline spirituelle, discipline physique, mais toutes ces disciplines-là me pointent vers la gloire de Dieu, honorer Jésus, élever Jésus dans ma vie de tous les jours en utilisant la discipline puis mes rampes de changement. Donc, si je le remets dans d'autres mots, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un encouragement pour les gens? Fait que c'est un peu chrétien, mais aussi pour les non-chrétiens de dire, OK, comment je peux prendre ces événements qui sont difficiles dans ma vie, mais pour l'emmener vers le meilleur, avoir une discipline vers ça. Est-ce que c'est un peu ça? Exactement, Lydia, c'est très bien dit, oui. Oui, littéralement. Puis autant, oui, ça peut édifier un chrétien, parce que je parle de ma foi. Je partage, par exemple, quand j'ai vécu un 180, le moment où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, mais aussi le non-chrétien ou la non-chrétienne, celle qui ne croit pas en Jésus, en Dieu, peut s'identifier là-dedans, autant par mon parcours, mais par des choix, mes disciplines qui sont universelles, puis dire, ah, ça pourrait m'aider, ça pourrait m'inspirer. Donc, ouais, ça s'applique très bien. Puis c'est au centre de ma démarche, moi, en tant qu'artiste, je veux rejoindre autant le chrétien, mais aussi le non-chrétien. Puis surtout, moi, oui, bien sûr, j'ai aussi été pasteur dans une partie de ma vie. Euh, je veux vraiment, autant je me considère comme je suis le pasteur de ma ville, comme je suis le pasteur de la madame à mon église, mais je suis aussi le pasteur de mon voisin qui, lui, connaît pas Dieu, puis que comment je peux aller le rejoindre sur son terrain à lui, sur sa manière de voir Dieu ou la foi, créer un lien. Si je lui amène tout de suite Jésus quand je le vois, quand je sors le matin à saluer mon voisin, il va peut-être être réfractaire. Mais si je te parle d'un sujet comme la discipline, dis, ah ouais, moi j'ai besoin de développer de la discipline. Ah, là, ça peut le parler, puis dire, OK, parle-moi-en donc un peu. OK, parfait. Puis plus tard, ben, quand je vais y amener Jésus, ça va passer mieux parce que j'ai contribué à sa vie, j'ai eu un impact dans sa vie. Tous ces mots-là pour dire, oui, Lydia, tu as raison.
Ah non, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Je pense que il y a deux points là-dessus. Un, si ça vous intéresse, si je m'abuse, ça aussi, ça va être en vente pour monter tes valeurs. Justement, le showcase, il va y avoir une table. Fait que si les gens vont vouloir l'acheter, ça pourrait être un point, une façon qu'ils pourraient le faire. Oui, exactement. Oui, effectivement, ça va être disponible lors du concert, oui. Et est-ce qu'en ligne, c'est déjà disponible si les gens sont incapables d'attendre aussi? Mais pas encore, mais peut-être lors de la soirée montre tes valeurs, ça va l'être, mais je suis pas certain. Donc, lorsque vous allez être là, ça va être peut-être en exclusivité pour vous le procurer. Hey, j'aime ça, ça pourrait même être la date du lunch. En tout cas, je donne des idées en même temps, en parallèle. Mais non, j'aimerais revenir sur qu'est-ce que tu disais justement, comment le voisin peut se sentir un peu plus si tu vas trop directement. Ce que j'entends, moi, c'est que les arts est aussi un pont vers l'extérieur. Parce que ça parle aussi vers tes émotions. On parle de quelque chose qui est très similaire parce que j'ai rarement entendu quelqu'un qui me dit quand on parle, mettons, des valeurs chrétiennes comme l'amour, comme je vais parler de fraternité, l'amitié, qui va me dire non, moi, je crois pas à ça. Je crois pas à ça, mais c'est plus comment le mettre en place. Fait que comment ça a été justement? Est-ce que tu as des exemples dans ta vie courante ou dans qu'est-ce que tu as fait peut-être avec ton art de ces exemples, comment ça crée des ponts? Oui, vraiment. Moi, je te donne un exemple. Tu sais, moi, je travaillais dans une maison de jeunes il y a quelques années, dans ma ville, à Longueuil, et je n'étais pas là en tant qu'artiste, tu sais, puis j'étais là en tant que gars qui travaillait dans une maison de jeunes. Puis là, à un moment donné, je parle avec des jeunes, puis écoute la musique, on parle de musique, puis il y a une jeune qui se dit « Ah ouais, moi je fais du slam. » Là, elle me regarde, tu sais, c'est une ado, là, tu sais, puis elle regarde mon Instagram, elle regarde mon nombre d'abonnés, elle dit « Ah, t'es donc bien famous, tu sais. » Moi, c'était pas ça mon but, là, littéralement. Moi, je voulais juste je voulais juste la pointer vers le fait que je fais de la musique. Tu veux écouter ma musique, tu peux aller là, ça pourrait te faire du bien, tu sais. Fait que là, on reste en contact, elle vient voir mes spectacles, puis donc, elle s'est attachée bien sûr à ma personne, qui j'étais, un mentor, un modèle pour elle, mais elle a continué d'écouter ma musique, elle écoute mes albums, sa sœur est fan de mes albums, ils ont mes albums à la maison. Je suis allé donner un atelier dans l'école du secondaire de sa sœur dernièrement, qui est plus jeune qu'elle. Donc, vraiment, avec toute la famille, leur mère aussi, on a vraiment développé un côté où oui, il y a eu ma personne, mais la musique a été un pont aussi, tu sais, puis ils ne sont pas nécessairement chrétiennes, mais ils ont, même si des fois ma musique parle de Jésus, parle de Dieu, ça ne les a pas dérangés. Ils ont accroché à la personne, mais aussi à mon art, que le plus possible, j'essaie que ça soit bien fait, bien articulé, bien écrit ma plume, la musique, je sais que ce soit de la bonne production. Donc ça rejoint, comme tu dis très bien, c'est un pont pour pouvoir justement créer des relations, être en relation avec les gens et ultimement les amener à rencontrer Jésus. C'est ça mon but.